Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ce magnifique programme d'état des lieux. Alors, couple, famille, social, c'est fait. Nous allons maintenant aller plus avant. Nous allons nous observer sur notre intellect, notre espace, notre terrain de jeu, sphère d'influence et catégorie de vie mentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, considérez que votre vie, avec votre esprit, avec vos pensées et avec vos idées, soit observable. Alors, vous êtes là et vous vous voyez en train d'être un cerveau, en train de réfléchir, d'avoir des pulsions créatives que vous acceptez, que vous développez ou que vous mettez de côté, et puis vous vivez sur la base de vos expressions, vos conversations, vos échanges, votre intelligence, votre brio, votre expertise, votre génie, ok? Et voyez un petit peu la place de ce rôle que joue le mental dans votre vie. Cet état d'être avec la pensée, cet acteur que vous devenez, la personne que vous êtes avec votre mental est une personne qui est à la fois génératrice mais aussi observatrice. Le mental est une part importante de votre conscience. C'est l'outil de la conscience. Le mental est capable de faire de ce que vous avez conscience de voir, observer, comprendre, une formulation intéressante ou pas pour votre vie. Le ou pas dépend de si on vous laisse faire en interne, si votre corps est OK avec ça, si vos croyances, je peux, je ne peux pas, avec moi ça marche jamais, oh là là, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable. Hein? Si à ce moment-là, votre mental dans votre vie est un moyen de dépasser vos verrous, vous allez peut-être surjouer le mental et vous devenez ça. Et peut-être qu'au contraire, si vous êtes totalement en paix avec votre mental, vous allez peut-être devenir un être totalement détendu et capable d'écouter, capable de poser la phrase juste, ou tout simplement d'être un co-créateur, d'être un harmonisateur. Vous venez concilier, réconcilier. Voilà, peut-être, n'est-ce pas? Parce que vous avez un mental laser. Vous avez un espace mental très souple. Vous pouvez accueillir tout type de sujets. Vous pouvez être brillant dans certains sujets et dans d'autres sujets. Grâce à votre intelligence, vous arrivez à batifoler, excusez-moi ce terme léger, avec d'autres personnes dans des domaines d'expertise qui ne sont pas les vôtres, mais vous restez digne grâce à votre mental, ou pas du tout. Voilà. Vous êtes qui vous êtes, là où vous en êtes, et vous pouvez avoir le crocodile aux dents longues, ego, et cet ego peut être bienveillant pour vous ou malveillant, en croyant jouer un rôle de sauveur et en vous disant non mais ça va pas, il faut absolument que tu montres de quoi tu es capable, ne te tais pas, vas-y, parle. Ou alors vous terrorisez en étant convaincu qu'il ne pourra pas vous aider, il ne pourra rien faire et il déteste, le mental déteste se projeter comme étant une personne qui ne va pas être capable d'exister avec les autres, d'avoir du sens pour les autres, d'avoir du sens pour lui-même en se voyant avec les autres et se félicitant. Il a horreur que cela ne soit pas possible. Ok? Donc c'est très important
que vous sachiez combien vous donnez à votre mental. Pas pour en faire un bourreau, mais pour en faire un outil souple, un outil polyvalent, un outil apaisé. Et ce que je vous recommande, c'est de vraiment travailler chaque paramètre en conscience, ça veut dire en observation, en devenant observateur. Combien de 1 sur 10 dans l'intensité d'espace, dans l'importance d'espace mental, je mets sur mon mental, mon intelligence, mon apprentissage, mon potentiel d'exister au milieu d'autrui. C'est important, hein? Très important. Et important pourquoi? Parce que si vous faites rien pour rester dans l'incertitude de valoir la peine d'ouvrir la bouche, par exemple, vous allez finalement aller vers du sabotage amplifié, destruction, n'est-ce pas? Et vous allez finalement entrer dans un mode cyclique de auto-minimisation. Pourquoi je marque ces temps? Parce que moi ça me plombe, rien que d'y penser ça me plombe, parce que je sais la puissance de cela. Je l'ai vécu avec un autre paramètre, pas celui du mental. Donc, je sais à quel point un paramètre qui est verrouillé et verrouillant va plomber votre réalité. Je vous recommande vraiment de faire le point sur le mental. Et combien de temps vous donnez au mental? Pensez, temps, ok? De 1 sur 10. Si vous donnez de 0 à 3, il va rien se passer, vous allez toujours avoir la même réaction de votre mental qui va analyser que vous n'êtes pas capable parce que le corps envoie les signaux de ça, et à ce moment-là, il va bloquer tout et vous allez rester tétanisé et vous allez devenir insignifiant ou insignifiante et vous allez être transparent ou transparent. Et vous allez dégager, fuir, ou on va vous rejeter. Donc, c'est hyper important que ce mental devienne co-créateur. Pas une autorité qui veut absolument rien changer et rester au niveau où il était et que tout le monde l'aime. Non, il y a cette absolue nécessité de voir quel type de mental vous vous proposez à vous-même tous les jours. Combien de temps vous donnez à ce mental pour lui faire vivre des expériences? Vous savez, le mental sans le corps, il n'est pas grand-chose, hein. Parce que le mental, vous lui dites fraise, si vous n'avez pas avalé une fraise, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Et le mental va pas pouvoir développer sur la base du mot fraise. Donc, il va falloir que vous puissiez nourrir votre mental en pensée, c'est-à-dire vous posez les bonnes questions sur votre utilisation du mental et ce que le mental vous propose dans des situations agréables et désagréables. En temps, combien de temps vous dédiez à ce mental pour le transformer, le rendre un outil sympathique, souple, ingénieux, créatif, accueillant, tolérant, ok? Et combien d'énergie vous mettez? Ça veut dire quoi? Combien d'énergie je mets sur mon mental? Focus, concentration. Combien de déplacements? Combien de rencontres avec votre petit corps et vos petits muscles? Parce que à ce moment-là, si vous allez en direction avec votre corps de vivre une expérience intellectuelle qui va vous ouvrir des champs entiers de découverte, vous avez besoin de votre corps avant que ça se fasse. Vous êtes d'accord? Donc là, votre mental, quand il a vécu cette expérience, il a toute la structure, l'équation, la motivation qui fait qu'il est satisfait de découvrir ça et d'avoir senti votre implication, désir et certitude que ça en vaut la peine de prendre la voiture, de faire 300 bornes. Ok, 300 km dans un langage un petit peu moins familier. Ok, c'est hyper important. Donc, à partir de ce moment-là, combien d'énergie vous donnez au corps, au mental, par le corps, avec le corps et avec toute votre concentration et focus.
Ensuite, combien d'argent? Ah, moi, à mon âge, apprendre, c'est fini ça, j'ai donné. Ah, si vous avez donné, alors c'est que vous êtes comblé. Et si vous n'êtes pas comblé, c'est qu'il faut peut-être redonner. Vous savez, j'ai eu la chance d'être architecte, designer et peintre à l'international. J'ai une centaine de collectionneurs dans le monde. Et finalement coach. Et j'ai mis 15 ans de temps. 157 formations, 2 masters, énergie, certitude, excitation. Mon mental, pendant ce temps-là, on va dire que mon mental, c'était ça. Il est devenu ça. Et aujourd'hui, il est nos limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée qui m'interdise certaines choses. Pas que je sois un génie. Je dis, il n'y a pas de pensée qui m'interdise quoi que ce soit, sauf dans une cohérence où je vérifie que c'est pas bon pour moi, j'ai pas le temps adéquat pour dire oui à ça, les pensées que je vais générer et que je vais adopter avec ça me sont absolument pas serviables, ne me sont pas serviables et donc je refuse. Là où elle dit non. Si c'est l'inverse, si je suis OK, ça me fait envie, je suis excitée, je me vois dans le bien-être en train de vivre cette expérience et je suis absolument sûre qu'il y a des bénéfices même avant de démarrer, je le fais. Parce que mon mental a l'habitude de s'étirer et de se compresser, de être souple, d'accueillir et de revenir à moi. D'accueillir, revenir à moi. De revenir à moi et d'ouvrir et d'envisager. C'est une gymnastique, c'est du training. C'est ce que je vous propose, en l'occurrence dans le club Métamorphose Premium, avec le quotidien bien-être, où vous allez tous les jours assouplir ce mental. Alors regardez, pensée, temps, énergie, argent en direction de mon mental, de mon intelligence, de mon apprentissage, de ma valeur perceptuelle, analytique et capacité à accueillir chaque idée pour en faire quelque chose. Pas le best automatiquement, quelque chose qui a du sens et qui est le meilleur pour moi et pour les autres, tel que je les perçois et tel que je peux les avoir aujourd'hui dans ma réalité. Ça ne m'empêche pas d'envisager d'avoir un best, puis un suivant, donc meilleur et meilleur, ce sont des paliers, c'est de l'évolution, mais pour ça, je vous le garantis, il y a un travail à faire pour pouvoir évoluer. Donc votre mental, il y joue un rôle majeur. Je m'autorise, je me mets à attirer et à ce moment-là, je suis au début et à la moitié de mon évolution. Le reste, vous l'apprendrez dans les programmes adéquats. Mais c'est très important que ce regard sur cette catégorie de vie soit plein et entier de votre part. Il faut que vous soyez comme on chouchoute, comme on bichonne, un allié. C'est pas, oui, je pense, non, non, waouh, j'ai un outil extraordinaire, je peux l'affiner, je peux l'épaissir, je peux le renforcer, je peux l'élancer, je peux le féminiser. Ça veut dire quoi? C'est pas que vous allez devenir féminin, non, vous allez le rendre plus créatif. Et vous allez le rendre plus développeur, plus yang. Vous allez vous amuser, c'est une danse, vous allez apprendre à être en couple avec votre mental. Dans une danse avec la partie créative et la partie développeuse. Et si vous n'offrez pas des observations riches, abondantes, diverses, différentes, étranges au début, mais étranges parce que étrangères à votre norme, si vous ne faites pas ça à votre mental, il va se cristalliser, se rigidifier et vous deviendrez un être tolérant qui juge et qui rejette et qui réagit au lieu d'agir. Donc, comment vous faites en ce moment dans votre réalité attention à votre mental?
Comment vous considérez, chérissez ce mental aujourd'hui dans votre réalité? Combien vous le chérissez? Et comment, qualitativement, vous le faites? C'est important, non? Regardez, votre première œuvre, c'est vous. Et dans cette première œuvre, votre mental est capital. Je vous remercie. Passez une magnifique session. Régalez-vous et relisez si nécessaire mes commentaires à chacun de vos paramétrages remplis. Belle journée.